Bande dessinée, célébrité, idolâtrie catholique, l'antéchrist à venir ressemblant au Jésus catholique. Bien-aimé, le Seigneur Jésus me rendit encore visite. Et il m'avait montré des choses très horribles. Cette nuit-là, j'avais terminé ma prière nocturne et je me fus endormi. Mais dès que je dormis, je me retrouvais en enfer. Je souffrais atrocement dans les flammes. Pendant que mon corps brûlait, une tristesse dans mon cœur. La douleur que je ressentais était forte et ne peut être comparée à une autre douleur. Je suppliais Jésus en disant, « Seigneur, s'il te plaît, ne m'abandonne pas ici et pardonne-moi, si je t'ai offensé. » Immédiatement, j'entendis une voix comme un demanda. « Qui êtes-vous ? » « C'est moi, ton serviteur, celui à qui tu as révélé des mystères sur ton royaume, » lui répondis-je. Mais le Seigneur répéta à nouveau la même question. « Qui es-tu ? » « Seigneur, tu me connais. C'est à moi, ton serviteur, qui est la tâche d'annoncer l'évangile à ton peuple. S'il te plaît, délivre-moi, » lui répétai-je. Soudain, je vis une grande lumière descendre vers moi. Et cette lumière sombre où j'étais. Je remarquai une silhouette dans cette grande lumière, bien que je n'ai pas pu voir le visage de cet être de lumière, qui était en fait le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il me tendit la main et me fit sortir de cet endroit. Tu étais dans la flamme de l'enfer, et tu as souffert. Ton cœur était rempli de tristesse et de douleur insupportables. Tout ton être a été consumé par le feu. En fait, tu as connu le sort qui attend les pécheurs qui viendront en enfer. Maintenant, va leur parler des flammes de l'enfer qui les attendent, car ils ne me connaissent pas. Tu es venu ici pour témoigner de la tristesse et de la désolation de la demeure des morts spirituels. Des enfants en enfer à cause de dessins animés et jeux vidéo. Le Seigneur prit ma main et me conduit à un endroit terrible où ils y avaient des enfants. Et il me dit, regarde ces enfants. Je vis beaucoup d'enfants devant un écran géant. Ces petits enfants regardaient des dessins animés tels que Doris, Bob l'éponge, Mimi et Eunice, Barbie, Peter Pan, Dragon Ball Z, Naruto, Fairy Tail Luke. Je vis également les logos des chaînes suivantes telles que Manga, une chaîne de télévision française dédiée à l'animation, Game One, une chaîne de télévision française qui diffuse plusieurs programmes basés sur les jeux vidéo. Elle diffuse également régulièrement des animations japonaises Nickelodeon. La programmation du réseau s'adresse principalement aux enfants de 2 à 17 ans. Je pouvais voir toutes ces chaînes qui diffusaient des dessins animés et ces enfants ne pouvaient s'empêcher de regarder ces dessins animés pendant que les flammes les brûlaient. Sais-tu pourquoi tous ces enfants sont ici ? Me demanda le Seigneur Jésus. Non, Seigneur, lui répondis-je. C'est à cause de leurs parents qui les ont trébuchés en ne les conduisant pas à moi. Ils ont écarté de moi ces enfants et leur punition sera pire que celle de ces enfants. Éduquer un enfant dans la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas, m'expliqua-t-il. Puis le Seigneur me dirigea à un autre endroit où je découvris un autre écran géant. Cette fois-ci, j'observais des adolescents qui regardaient des films pornographiques, des feuilletons, des films profanes. Dans cet endroit, je vis des logos de chaînes de télévision laïques qui proposent des films à succès, comme Disney Studios, Stars, Cinemax, HBO, Showtime, Netflix, etc. Toutes ces chaînes de télévision qui proposent des films laïques et toutes ces âmes regardaient pendant qu'elles étaient dans les flammes. Pour la première fois, je ressentis la tristesse envahir le cœur du Seigneur. Du coup il me dit, cela me rend triste de voir tous ces adolescents souffrir ici. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais entendu parler de moi. L'ignorent simplement. Beaucoup d'entre eux étaient mes enfants. Mais à cause de ces téléviseurs laïques, ils ont été séduits et amenés ici. Ces adolescents étaient nombreux, et ils étaient assis et regardaient l'écran pendant qu'ils étaient brûlés. Le Seigneur m'emmena dans un endroit appelé Reine du Ciel, où j'aperçus une statue de Marie, la soi-disant mère du Christ. Il y avait une grande foule d'âmes avec leur chapelet devant cette statue en train d'être brûlée. Jésus, pardonne-nous et délivre-nous de ce lieu, lui supplièrent-ils.
Jésus leur répondit. Je ne vous ai jamais connus, car vous avez falsifié la parole de Dieu et adoré la Reine des cieux. Beaucoup de gens qui ont adoré cette femme disent qu'ils adorent ma mère. Mais je vous dis ceci, je n'ai pas de mère. Marie qui m'a enfanté n'est pas ma mère ni ses enfants, mes frères. Mes frères. Seuls ceux qui entendent mes paroles et les mettent mes frères. Ces gens n'ont aucune excuse. Ceux qui adorent cette femme, la Reine du ciel, n'ont aucune excuse. Car ces paroles sont écrites dans la Bible, des gens célèbres en enfer ensuite. Le Seigneur Jésus me conduisit à un autre endroit de l'enfer où des démons. Certains avaient eu la langue torturée et coupée. Il y avait une souffrance insupportable parmi ces âmes. Je reconnais de nombreux dirigeants décédés tels que Nelson Mandela d'Afrique du Sud, Thomas Sankara, ancien président du Burkina Faso, co-président du Zaïre, Mouammar Kadhafi de Libye. Puis Jésus me dit, ce sont des dirigeants puissants ont tué pour obtenir le pouvoir. Je découvris l'endroit où les gens adoraient des statues de Bouddha et des Indiens et ces âmes étaient tourmentées. Ces âmes ne me connaissaient pas. Et à cause de leurs péchés, ils sont ici. Ces âmes ont été déviées de moi par les traditions de leurs parents. Mes serviteurs doivent voyager et évangéliser ces gens dans la partie la plus éloignée du monde pour les sauver, car je suis aussi leur Dieu et vous êtes tous mes enfants, me recommanda-t-il. Ensuite le Seigneur m'emmena où il y avait d'autres célébrités. J'aperçus Michael Jackson danser et chanter. Chacun de ses pas, mouvements et performances était accompagné d'une douleur insupportable. Il y avait beaucoup d'autres chanteurs dans ce lieu, chantant dans les flammes. Ils n'arrêtaient pas de dire. Arrêtez de jouer notre musique, à cause de cela, vous augmentez notre douleur. Le Seigneur m'expliqua, tous ces personnages ont vendu leur âme au diable pour avoir la gloire du monde. Ils étaient aveuglés par le bien-être et le bonheur qui leur était offert sur la terre. Ils n'ont pas compris qu'ils tomberont en enfer après cette vie. Beaucoup de ces célébrités encore vivantes seront comme eux. Ils préfèrent être heureux pendant une courte période sur terre et souffrir pour toujours en enfer. Vous ne vous rendez pas compte que ce bonheur sur terre est inutile. Il vaut mieux vivre une vie pauvre et misérable et passer l'éternité au ciel, plutôt que de profiter de la vie sur terre et de souffrir pour toujours dans le feu de l'enfer. Tous ces chanteurs que tu vois, leur douleur augmente sur terre. Et quand ces gens meurent, ils se joignent à eux pour chanter avec eux dans les flammes de l'enfer, qui ignorent encore que l'enfer est réel. S'ils ne se repentent pas, il n'y aura plus de pardon pour eux dans l'au-delà. Jésus m'emmena dans un endroit en enfer appelé Sacré-Cœur où les âmes étaient à genoux en train d'adorer une statue du soi-disant Jésus. Ils subissaient la même douleur que ceux qui adorent Marie, éprouvaient. Le Seigneur me dit, ces gens ont cette statue et ils disent qu'ils m'adorent. Pourtant, personne ne sait qui est l'homme sur la statue. Ils sont condamnés par la parole dans Exode 20:4-5. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. Exode 20:4-5. Jésus a justifié la parole de Dieu et ont formulé leurs propres commandements. Ils reconnaissent maintenant leur erreur. Dans cet endroit, je vis des prêtres, des frères religieux. Ils étaient tous dans les flammes. La religion catholique est l'église de l'Antéchrist. Il apparaîtra sous cette forme, car ce sont eux qui prononcent des paroles de blasphème contre moi. Je ne suis pas un Dieu imparfait pour être regardé comme un homme. Si vous me regardez comme un homme, vous ne comprenez pas qui je suis. Afin de comprendre qui je suis, vous devez me chercher non pas physiquement, mais spirituellement. La compréhension de beaucoup est aveuglée. Priez pour avoir, ajouta-t-il encore. Bien-aimé, comme j'ai déjà vu le Seigneur, et il n'a rien de comparable avec les statues ou les images de Jésus, qui sont représentées sur la terre. Puis il me recommanda encore, ce que je t'ai montré et ce que vous, l'humanité, êtes censé savoir. Il y a bien d'autres lieux de tourment que je ne t'ai pas montrés.
Mais ce qui est révélé maintenant est largement suffisant pour amener beaucoup à se repentir. Puis nous avons quitté cet endroit. En un clin d'œil, je me fus retrouvé dans un jardin à couper le souffle avec des fleurs toujours vertes et merveilleuses. Je découvris toutes sortes d'arbres en fleurs dans ce jardin. Je vis briller des oiseaux qui chantaient des mélodies célestes, et je distinguais le Seigneur Jésus assis dans ce jardin. Il m'invita à le rejoindre et je posai ma tête sur sa poitrine comme un enfant. Je t'ai montré où vont les élus qui m'ont abandonné, me dit-il. Seigneur, c'est si horrible et douloureux d'être dans cet endroit-là. Pardonne-leur, le suppliai-je, je ne peux rien faire pour eux, à moins que ceux qui sont encore en vie ne se repentent, renchérit-il. Seigneur, je vais essayer d'en convaincre le maximum, car je ne veux pas qu'ils y aillent, lui promis-je. Puis le Seigneur enchaîna, beaucoup te rejetteront et ils ne te croiront pas, car ils pensent que l'enfer n'est pas réel. C'est pourquoi seuls ceux qui ont la foi seront sauvés. Heureux ceux qui ne voient pas, mais qui croient. Et tu crois parce que tu as vu? Vous jugeriez ces choses avec votre intelligence, même si vous aviez recours à votre Bible. En vérité, vous avez besoin de mon esprit pour confirmer ces choses. Les hommes utilisent leur tête pour me comprendre, mais ils ne le pourront pas à moins que mon esprit n'intervienne. Les pharisiens connaissaient les Écritures qui parlaient de moi, mais ils ne croyaient pas, car ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Vois-tu ces marques sur mes pieds, mes mains et sur le côté? Sais-tu pourquoi je les garde? Seigneur, c'est parce que ceux qui ne croient pas, quand ils voient ces marques, ils croiront que c'est toi. Lui répondis-je. Jésus me dit, tu as bien dit, mais ce n'est pas tout. Ces marques servent de témoignage que le fier. Il avait vécu sur terre pour racheter le péché du peuple et sauver ceux qui sont perdus, mentionna-t-il. La parole dit, car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Matthieu 18h11. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Luc 19h10.